Si l'on parle de la saison d'aujourd'hui, eh bien, le soleil est bien là. La nature fait bien les choses, mais comment exploiter cette nature pour le bien de l'homme ? Et pour ce faire, justement, nous expliquer comment faire et comment apprécier ce que nous donne la nature, on reçoit ici le directeur général de l'énergie et des hydrocarbures, Monsieur André Ramarson. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Quelle belle introduction. Waouh. Oui, parce que le soleil est là, il fait beau, mais ce soleil, tout le monde le reçoit, mais il manque quelque chose. Le soleil est là, mais qu'est-ce que nous, on peut faire, nous, en tant qu'humains ? En ce qui nous concerne, nous, c'est bien entendu l'énergie. Voilà. Ouais. Comment ne pas profiter de ce qu'on a pour qu'on ait l'énergie qu'il nous faut ? Alors, on a bien entendu le soleil, on a l'eau, on a le vent, on a quoi d'autre ? On a aussi la volonté. La volonté, exact. Ouais. Ouais. Parce que en fait, tout ça, on le savait déjà depuis toujours, mais on n'a jamais eu cette volonté. Heureusement, on a élu un président, André Rajoelina, qui lui a cette volonté à vouloir doubler la capacité de production d'énergie à Madagascar à travers ce qu'on vient de dire, donc l'eau, le soleil, le vent et que sais-je encore. Il y en a tellement. Oui. Alors, le pays, on a eu toujours cette habitude de parler d'électrification à travers l'électricité, le courant, mais oui. Là, en exploitant donc la nature, le pays est assez grand. Est-ce que on peut espérer quand même que tout un chacun, du nord au sud, à l'est à l'ouest, mérite d'avoir cette énergie-là ? C'est 1000 fois possible. Il suffit juste d'avoir cette volonté. D'accord. Pour toutes les régions. Pour toutes les régions, sans aucune distinction. Maintenant, effectivement, il y a des régions où ça manque d'eau. Donc, bien entendu, on ne pourra pas exploiter un site hydroélectrique. Mais il y a le soleil, il y a le vent. Donc, si on n'a pas là, on peut avoir les autres. Donc, on exploitera ça. Le chantier est grand quand même. Oui, mais bon... on commence par quoi quand on a cela ? Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, on commence par hybrider ce qu'on a à Madagascar. 73% de l'exploitation d'énergie électrique à Madagascar est de sources hydrocarbures. Hydrocarbures, oui. Et ça pollue, ça coûte cher, ça plombe notre PIB. Enfin, c'est que du problème. Maintenant, la priorité, ce serait d'hybrider toutes ces centrales, hybridées par du solaire ou par de l'éolienne. Quand je dis 73%, c'est approximativement 250 mégawatts. C'est peu quand même aussi déjà. Pour un pays comme le nôtre ? Pour un pays comme le nôtre, mais comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant on a un président qui a la volonté de doubler. C'est hallucinant, disent certains, mais moi, en tant que technicien, je dis c'est 100% possible. Il suffit juste d'avoir la volonté. De cette volonté, justement, comment on fonctionne ? On détecte un terrain, la force du soleil ou le vent, et on implante donc nos... Comment on fonctionne ? Il y a deux choses. Il y a la JIRAMA et il y a la non-JIRAMA. La JIRAMA est une entreprise comme une autre. Bien entendu, la JIRAMA appartient à 100% à l'État, mais ça reste une entreprise. La JIRAMA est censée travailler dans les zones qu'on appelle urbains et suburbains. Tout ce qui est zone rurale, bien entendu, c'est plus à la portée de la JIRAMA. Cette fois-ci, c'est une agence qu'on appelle ADER, Agence de développement d'électrification rurale, qui n'est pas une entreprise. Donc, cette agence fait appel à des privés pour que les privés exploitent au même titre que la JIRAMA dans ces endroits-là. Bien entendu, puisqu'on parle d'entreprises privées, elles sont là pour faire des bénéfices. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de différences de prix d'électricité, j'entends. Entre les régions aussi. Entre les régions. Parce que bon, on n'a pas la même manière de voir, la même manière de faire. Exploitation aussi. Et la même manière d'exploiter ce qu'on a à exploiter.
Donc du coup, on a un président qui lui dit que ça soit dans le sud ou dans le nord, rural ou pas rural, on n'a que des Malagasy. Donc du coup, il faut faire en sorte à ce que l'écart de prix entre ces zones-là soit à peu près les mêmes. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le prix qui s'applique à Majinga est presque 3 fois plus cher qu'à Tana? Que la capitale, oui, effectivement. Voilà. Et la différence de prix entre les villes et les villages, c'est quasiment 5 fois. Alors que quand on est en ville, on est censé avoir plus de moyens que quand on est en brousse. Donc il y a beaucoup d'incohérence et d'incompréhension dans ce qu'on fait. Enfin, dans ce qu'il y a, pas dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'il y a. Donc le nôtre en tout cas, notre rôle, c'est essayer de résoudre ce problème parce qu'on a affaire à des Malagasy, qui qu'ils soient. Alors, votre rôle justement, est-ce que c'est entrer donc en partenariat de discussion et de faisabilité avec le secteur privé, la communauté sur les lieux? En ce qui me concerne personnellement, mon rôle, c'est de mettre en place la stratégie et de faire en sorte à ce que cette stratégie soit effective. Donc après, il y a le côté Jirama et puis il y a le côté ADER. Bien entendu, nous appelons tous les privés qui veulent travailler dans ce secteur. On vient d'avoir un Codelec, un nouveau, ça date de 2017. On a maintenant un nouveau Codelec qui nous permet à nous tous de travailler dans ce secteur de manière un peu plus claire par rapport à ce qu'on connaissait avant. Il y a matière à travailler. Il y a une ouverture aussi quand même, hein. C'est un bon marché. À cette allure-là, c'est un marché quand même ouvert. Et surtout qui pousse les gens à aller vers l'énergie renouvelable. D'accord, oui. Voilà. Donc du coup, si je vais donner des chiffres. Si on travaille dans l'hydroélectrique, par exemple, on sera à peu près à 200 ariary le kilowattheure. Aujourd'hui, en moyenne, la Jirama vend aux gens approximativement à 500 ariary. Il y a des endroits où la Jirama, où les privés vendent à 2000 ariary. Donc ça, c'est une référence. Donc le Codelec qu'on a aujourd'hui nous permet d'aller dans ce sens, dans le sens des énergies renouvelables, j'entends. Si je cite du cas du solaire, par exemple, on sera approximativement à 700 ariary le kilowattheure. 600-700 ariary le kilowattheure. Dans le thermique, bien entendu, on dépasse les 1000 ariary le kilowattheure. Donc, on est vraiment là à appeler tout le monde. Venez, on vous guide, on vous aide. On n'a pas forcément les moyens financiers parce que Madagascar n'est pas si riche que ça. Vous venez avec vos moyens. Il y a des projets avec la Banque mondiale. Il y a des projets qui sont soutenus par GIZ, d'autres coopérations allemandes ou russes, tout ce que vous voulez, ou suisses. Notre rôle, c'est de vous aider dans toutes les démarches pour que vous arriviez à gagner aussi votre pain. Faut pas se voiler la face. C'est une entreprise est faite pour avoir un bénéfice. Voilà. Mais est-ce à dire que actuellement il y a quand même plusieurs prestataires qui s'y lancent si on parle pour Madagascar? Oui, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, le président a inauguré une centrale qui dépasse les 1 MW du côté d'Ansui. Et ça, c'est une centrale purement privée. C'est une centrale hybride, bien entendu. L'ensemble fait à peu près 2 MW qui va couvrir toute la zone d'Ansui. Moi-même, il y a un mois de cela, on a mis en service une centrale solaire de 1 MW du côté de Thomasen. Sur Antirabé, il y a une centrale solaire également d'à peu près 5 MW, mais dont 1 MW est déjà opérationnel. Sur Majinga, on a 18 MW, la construction est déjà en cours. Tout ça, c'est privé, c'est pas l'État. Ce sont des privés qui vont exploiter des centrales hybrides, mais qui vont vendre à la Jirama derrière. Donc, du coup, le coût d'exploitation de la chose même va diminuer. Être moindre. Voilà, moindre, c'est par rapport quand même au coût classique, on dirait. Donc, on pourra s'attendre à une baisse de tarifs du côté de Majinga, du côté de Tamatave, du côté de Diego, à partir de l'année prochaine. Oui. Seulement, quand on dit
surtout on parle de solaire, ça demande de l'espace. Ouais. Est-ce qu'il y a une convention aussi entre les propriétaires de terrain et puis l'État et le secteur privé qui opère? Ce que je ressens, je parle vraiment de ce que je ressens, il y a cet engouement de la part de tout le monde. Le ministère de l'Énergie ne pourra jamais travailler tout seul dans son coin. Ni la JIRAMA aussi d'ailleurs. Oui. Donc ce que je vois, c'est qu'on a des gouverneurs qui ont été nommés. On s'approche de ces gens-là, on leur dit c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc essayez de nous aider. On travaille avec les préfets, on travaille avec les maires, on travaille même avec les présidents Fouctal, parce que effectivement, 1 mégawatt de solaire a besoin d'à peu près 1 hectare 2. Déjà, oui. Voilà. Donc après, il y a des gens qui disent moi j'ai des terrains, si vous voulez je travaille avec vous. Donc enfin quand on dit vous, c'est pas forcément le ministère de l'Énergie, hein. Le ministère chapeaute, mais c'est le développeur ou la JIRAMA qui travaille directement avec ces gens-là. Ce que je trouve, tous les gouverneurs jusqu'ici ils travaillent, ils nous poussent, les députés qui sont élus, ils nous poussent, ils cherchent. Bien entendu, ce qui serait intéressant, c'est de trouver des terrains domaniaux. Ouais. Ouais. Mais bon, ça c'est du côté, on reste toujours dans le domaine solaire, mais bon, il y a aussi quand même les matériels qui comptent. Quand on va ici dans les magasins, il y a beaucoup de matériel qui accompagne les plaques solaires. Mais est-ce que cela aussi a un coût quand même autant pour celui qui va utiliser. Ce que vous venez de me dire m'ouvre sur une autre porte. Est-ce que vous savez que actuellement la JIRAMA vient de signer un contrat de joint venture avec une société étrangère pour au moins assembler à Madagascar des compteurs. Donc la première clientèle cible, bien entendu, c'est la JIRAMA et Madagascar, mais la deuxième clientèle qui s'ouvre, c'est l'océan Indien. On pourra vendre nos compteurs made in Madagascar, estampillés JIRAMA et autres. Ça, c'est une opportunité inouïe. Je me permets de parler également de JIRAMA Shop. Dans quelques mois, il y aura ce qu'on appelle JIRAMA Shop et il y aura d'autres joint ventures avec d'autres fournisseurs, d'autres fabricants, et on aura des câbles, on aura des transfos qui ne sont pas forcément fabriqués à Madagascar, mais qui, dans un premier temps, sont validés par la technique même de la JIRAMA. De la JIRAMA même, ou pourquoi pas assemblés à Madagascar pour qu'on est dans un cadre de SADC et tout le reste. Donc, il faut profiter de tout ça. Maintenant, si je dois revenir du cas purement présent, oui, on n'est pas encore fabricant. Donc, on est dans l'obligation d'importer tout ce qu'on doit utiliser, malheureusement. Mais sachez que la tendance, c'est d'aller dans ce sens. Peut-être dans 10 ans ou dans 5 ans, on sera vraiment fabricant. Mais pour le moment, on est obligé de jouer la joint venture avec d'autres sociétés étrangères. Mais si on revient un petit peu, on fait un bond en arrière, si on parle de la capitale, beaucoup aussi se lancent déjà dans le solaire, mais en utilisant donc deux énergies, l'énergie classique, entre guillemets, et solaire. Ça risquerait aussi d'avoir cet impact plus vers le solaire plus tard pour la grande ville. Oui. Que ce soit à grande ville ou ailleurs, on pousse davantage d'aller vers le solaire. Parce qu'au moins, on a l'avantage avec le solaire d'avoir au moins 5 heures de soleil par jour, que ce soit à Tana ou dans d'autres régions. Les points faibles du solaire, c'est que le solaire n'est pas vraiment fait pour des zones industrielles. Donc à partir du moment où on parle par exemple du cas de Muramang, où il va y avoir une zone textile énorme. Donc oui, le solaire est bien entendu trouvera sa place, mais c'est pas tout à fait ce qu'on attend parce que le solaire ne poussera jamais les moteurs textiles et tout ça. Donc on sera obligé de passer par de l'hydro. Et voilà quoi, c'est... Mais n'empêche, si on parle quand même des autres régions ou des périphéries, des gros bourgs surtout,
les hôpitaux peuvent être supportés quand même par le solaire. Bien entendu, exemple, oui, ça c'est sûr et certain. Ouais. Tout ce qui est hôpitaux, bien entendu, et d'ailleurs, on est en train d'hybrider tous les hôpitaux de Madagascar depuis le budget de l'État. Mais ensuite, on a un accompagnement de la Banque mondiale dans le projet LEAD. Tous les hôpitaux de Madagascar, à partir de l'année prochaine, seront hybridés et seront autonomes. D'accord. Et ce que j'entends par autonome, il y a le solaire, bien entendu, parce que c'est le fer de lance, mais aussi chaque hôpital doit avoir son propre groupe électrogène, si besoin est, et connecté à la Jirama si jamais il y a un souci quelconque. D'accord. Alors là, on a parlé de soleil, solaire. Il y a aussi le vent que l'on a cité. Alors quand on dit éolienne, on pense beaucoup bruit aussi, la nuisance. Oui. Mais est-ce que c'est quand même exploitable aussi chez nous, a fortiori ? Mais bien sûr, bien sûr. Faut juste savoir travailler, savoir trouver là où on ne doit pas aller. Souvent, quand on parle de l'éolienne, on pense à Diego, où il y a le Varachas. On pense également au sud-est, où il y a l'Alizé. Je dirais qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Il faut qu'on rentre un peu plus dans le centre, parce que le vent peut aller jusqu'à là et la technologie qu'on a actuellement nous permet d'exploiter ce vent. Maintenant, je suis 100% d'accord avec vous. La nuisance sonore, ça perturbe l'environnement et ça perturbe surtout la psychologie de l'homme. Ceci dit, ce genre de centrale, faudrait le faire en dehors des villes. Donc, comme qui se passe aux États-Unis ou au Mexique d'ailleurs, aussi voilà. sur les grandes... Mais on a tellement d'espace à exploiter que ça ne doit pas être un frein pour nous. Mais la force de l'éolienne par rapport au solaire, est-ce idem ? C'est mieux que le solaire. C'est mieux que le solaire parce que, comme on a dit tout à l'heure, les zones textiles et tout ça, enfin tout ce qui est industriel, oui, l'éolienne pourra pousser ça. Ah oui. Chose que le solaire ne pourra pas faire. D'accord. Donc je me permets d'avancer déjà dès maintenant. Il y aura une centrale éolienne qui va sortir de terre l'année prochaine, du côté de Diego, du côté de Majinga. L'année prochaine, c'est déjà dans 2 mois et demi. C'est encore pour 2021. Oui, ça démarrera l'année prochaine et on aura déjà des fruits à partir de 2021. D'accord. L'eau, c'est l'idéal. Il n'y a pas mieux que l'hydroélectrique. Maintenant, comme toutes les choses, chaque chose a ses défauts. Donc, quels sont les défauts de l'eau ? Quand on se lance dans l'hydroélectricité, il faut avoir du temps. On se projette aujourd'hui, on n'est pas sûr de l'avoir demain. Il faut compter au minimum 3 ans pour avoir, si c'est un mini hydro, bien entendu, ça se fait en 3 ans, 4 ans. Si c'est une grosse centrale comme le cas de Saouf, qui a de Vouloubé, d'Ambodrou, qui a de Ranmafan et tout ça, il faut attendre 8 ans. Parce que ça se négocie un peu partout. Ça, c'est le premier défaut. Le second défaut, côté négatif, c'est qu'il y a ce qu'on appelle période d'étiage où on a moins d'eau. Comme maintenant. Donc, bien entendu, si on n'a pas de backup derrière, on se trompe dans son business plan. Pas forcément le fournisseur, l'exploitant de la centrale, mais le côté Jirama et tout le reste. Exploitation carrément. Voilà. Donc, tout ça m'amène à dire, à notre niveau, à nous, on regarde pas à une petite échelle d'une petite centrale. On regarde sur le côté ce qu'on appelle mix énergétique. On peut pas parler de mix énergétique si on ne crée pas des réseaux de transmission ou de transport et de distribution. Donc, la tendance, la politique de l'État, c'est de créer beaucoup de réseaux d'interconnexion et la personne lambda qui aura son énergie chez lui, il regarde pas si c'est de l'eau ou du vent ou soleil, tant qu'il a de l'énergie, c'est ce qui importe. Donc à partir de là, on parle de péréquation et je fais appel à tous les gens qui sont dans ce secteur. Venez travailler avec nous.
charge à nous en tant que ministère et en tant que JIRAMA, charge à nous de travailler le mix énergétique. Mais vous, ça ne vous regarde pas. Produisez, et après c'est à nous de gérer tout ça. D'accord. Alors là, on a parlé du secteur privé, on a parlé aussi de la JIRAMA, des autorités aussi qui doivent être très impliquées pour donner cette lumière, cette chance d'avoir être à égalité pour tous citoyens. Mais vous faites souvent appel aux jeunes pour... Oui. Alors, très très bon sujet. Je me rappelle de l'histoire où, quand moi personnellement, j'ai construit un bas de vie, sur le plan énergie électrique, bien entendu. J'avais très mal au cœur quand j'ai vu 3000, 5000 Philippins travailler en tant qu'ouvriers qualifiés. Je me suis dit, c'est impossible que les Malgaches n'arrivent pas à faire ce genre de travail. Mais quand j'ai regardé de mes propres yeux, vraiment de mes propres yeux, comment un Malagasy travaille, comment un Philippin travaille, c'est le nord et le sud. Aussi bien en termes de vitesse qu'en termes de qualité. Donc maintenant que je fasse partie du ministère, je dis c'est impossible. Je ne tolérerai pas que des étrangers viennent faire ce genre de travail. Ceci dit, la main d'œuvre locale a priori. Oui. Pensée locale a priori. Oui, voilà. Donc je me suis rapproché du ministère de l'enseignement technique et des formations professionnelles. Je leur ai dit, on a 500 mégawatts au minima à construire en 5 ans. Donc il y a ça de travail. Je pense que pour devenir un soudeur, on n'a pas besoin de faire l'université. Je pense que pour tirer des câbles, on n'a pas besoin de faire de l'université. Je pense que 3 mois de formation professionnelle ou 6 mois de formation professionnelle au plus font que on trouvera la qualité de main-d'œuvre qu'on a besoin à Madagascar. Donc du coup, je fais appel à tout le monde. Madagascar doit recruter. Le message, je crois, est passé parce que lors du passage du directeur général de la communication des universités, effectivement, à travers un salon, il y aura donc des prestances plus pour les élèves qui ne veulent pas, enfin les jeunes qui ne veulent pas faire de l'école universitaire, mais un métier tout de suite, voilà, un salon se fera également d'ici peu. Et une centrale de 5 mégawatts, de 10 mégawatts, de 20 mégawatts, de 120 mégawatts, c'est pas une décision qu'on prend en 2 jours. Donc on a suffisamment de temps à former nos jeunes pour que dans très très court terme, ils trouvent d'emploi et que tout le monde y trouve son compte, quoi. Oui. Alors effectivement, nous sommes à Madagascar, mais on a vu à travers des films ailleurs ou des films documentaires ou des films tout court que lorsqu'il y a des situations de cataclysme, les dégâts sont très forts. Mais si on parle de solaire, si on parle d'éoliennes, si on parle de l'eau, lors des saisons cycloniques, par exemple, ce n'est pas aussi... Non, ça reste de la technique. Donc, ça reste de la technique. Les panneaux ne souffriront pas. Non, ça se maîtrise. C'est pour les futurs qui vont acheter... Ça se maîtrise. Et je me bats contre tous ces gens qui trouvent... Pour moi, ce sont des excuses. On n'a pas pu produire à tel endroit parce qu'il y avait le cyclone et on n'a pas pu faire ceci. Tout a été arraché par le cyclone. On sait pertinemment qu'il y a toujours du cyclone qui passe 1 ou 2 fois à Madagascar. Donc, c'est que de la technique. Et c'est de la maîtrise. D'accord. Alors, c'était votre embarras, monsieur le directeur général, mais n'empêche quand même, en gros, en chiffres, les productions actuelles sont de combien ? En gros, en chiffres, on est à peu près à 500 mégawatts actuellement. Et on a un objectif d'aller à 1000 mégawatts d'ici 2023. Oui, actuellement, nous sommes en retard. Oui, désolé de le dire, nous sommes en retard parce qu'on peut pas construire 500 mégawatts d'un seul coup. Comme j'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président a inauguré une centrale d'à peu près 2 mégawatts. Ensuite, il va inaugurer bientôt 1 mégawatt sur Tamatave. Donc, si notre père, c'est de parler de 1 mégawatt, donc il y a 500 projets à construire. Bien entendu, lors du confinement, on n'a pas pu avancer. Donc, c'est pour ça que je dis on est en retard. Il faut rattraper ce retard-là dès maintenant. 500 projets est égal main-d'œuvre.
égale ouverture du marché de travail. Voilà, quand je dis 500 projets, c'est pas 500 projets pour Tananarive. Justement, donc tout le monde doit être servi là en France. Voilà. Eh bien. Et je crois en l'émergence de Madagascar. Bon vent donc pour ce très beau projet et d'ailleurs on en a besoin parce que les autres avancent et nous aussi il faut qu'on avance de cette manière. Et c'était votre embarras, monsieur le directeur général. Andra Marson, merci à vous. Merci. Si je peux juste me permettre, 30 secondes. Célébration de 45e anniversaire de la Jirama. J'ai pas beaucoup à dire. J'ai juste à dire que désormais, les clients sont rois. Si avant, c'était pas notre comportement, désormais, les clients sont rois. Voilà, c'est tout. Merci à vous, mais merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci. Au revoir.